Bonsoir, bienvenue. Voilà, le moment est arrivé. La conférence atelier sur la charge mentale va bientôt commencer. Je vous laisse arriver les uns et les autres. Faites-moi signe quand vous êtes là, envoyez-moi un petit message que je puisse vous voir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Super, vous avez trouvé l'endroit. Génial. Je suis très contente de passer ce moment-là avec vous, vraiment. Ça m'a mis un peu la pression, je vous cache pas, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est quand même assez complexe. Donc j'ai fait en sorte que ce soit le plus possible simplifié et pratique pour que vous puissiez repartir l'esprit clair et le cœur plus tranquille. Alors pour dialoguer ensemble, on va s'envoyer des petits pouces. Moi forcément j'aurai aucun mal à vous poser des questions, etc. Par contre je ne vous vois pas, donc marquez votre présence de temps en temps, c'est sympa, que ce soit avec des pouces ou avec des commentaires. Et comme ça, je me sentirai encore plus proche de vous. Est-ce que tout est OK au niveau du son? Je vous laisse arriver, vous installer. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Là où vous êtes, moi je suis sur Paris. On a eu un temps un petit peu mitigé, mais quand même assez lumineux. Donc c'était une belle journée ici. Le son, il y a un petit problème de son. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau du son? Alors ça, c'est bien embêtant. S'il n'y a pas le son, ça va pas. Ah, les messages sont ici. Bonsoir, bonjour. Super. Ah, je suis très contente de vous voir les unes et les autres. Les uns et les autres. Bienvenue, vraiment. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Est-ce que quelqu'un voudrait bien me dire si le son tourne? C'est OK, je t'entends, génial. Bon, super. Alors, salut Sandrine, Marine, Lynn. Ah, vraiment, c'est un moment de grand bonheur pour moi d'être avec vous ce soir, sur un live plus élargi que d'habitude, puisque d'ordinaire, je m'exprime dans mon groupe Facebook. Et là, le but, c'était de pouvoir vraiment toucher le maximum de personnes, parce que la charge mentale, ça concerne énormément de monde. Et j'ai envie de dire presque plus encore aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression que le son est un petit peu limité. Alors, attendez. Ce que je peux essayer de faire, c'est brancher un micro, puis on va enchaîner parce que on a plein de choses à se dire. Et on va voir si vous m'entendez encore mieux. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? J'imagine que oui. Alors, qui se dévoue pour me le dire, s'il vous plaît? Et puis je vais commencer. Ça a l'air de bien marcher. Vous m'entendez mieux comme ça avec le petit micro? Oui? Yes! Super, Suzanne! Bon, alors, on va commencer. Alors, regardez un petit peu le schéma de mes notes parce que je vous ai synthétisé le propos. C'est un peu tout ça, la charge mentale, par rapport aux différentes sources possibles. Mais on va y aller par petits bouts. J'espère que vous avez bien à portée de main de quoi noter, parce que tout ce que je vais vous dire, ça va être un peu à la forme d'une conférence, donc d'un enseignement, d'un atelier, donc d'un petit travail,
mais aussi d'un coaching pour que vous puissiez vraiment accéder à vos propres réponses maintenant en direct. Donc, vous allez écrire. Et peu importe si vous ne me regardez pas, l'important c'est que vous m'écoutiez. Donc, si c'est plus commode pour vous de brancher des casques, eh ben, c'est le moment. N'hésitez pas, je vais commencer. D'accord, ça change rien, on m'entend pareil, mais l'important c'est qu'on m'entende. Alors, je vais laisser le micro. Peut-être que ça sera utile à certaines, à certains, je ne sais pas. Alors déjà, je vous souhaite vraiment la bienvenue à chaque personne. Je voulais également donc vous dire qu'on va passer 1 heure, donc on va légèrement déborder parce qu'il est déjà 7h06 et il me tient à cœur vraiment de vous donner la plus grande qualité possible dans cet espace-temps qui va être quand même assez dense. Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'1 heure et pas 1h30 ou 2 heures parce qu'après ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop d'un coup. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu des petites phrases du genre tu te poses trop de questions, tu prends trop les choses à cœur, avec toi c'est jamais simple, on te demande pas de penser, mais il faut tourner la page, mais j'ai pas dit ça, oh tu te prends vraiment beaucoup la tête, pense à autre chose, essaye de penser à autre chose, tu coupes les cheveux en 4, redescends sur terre, la liste est longue, hein. La liste est longue, donc je vais m'arrêter là. Mais grosso modo, c'est un petit peu le signal qu'on renvoie à l'extérieur quand on a une charge mentale quand même hyper encombrée. Et en même temps, à d'autres moments, par le biais de ce qu'on appelle un masque social, on peut finalement être assez stoïque, des fois très digne aussi, et finalement encaisser en silence tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça ne se voit pas toujours à l'extérieur, contrairement à ce qu'on croit. De l'intérieur, ça brouille, ça foisonne, c'est effervescent, ça bouge, mais on ne le voit pas toujours à l'extérieur, donc je vous le signale parce que parfois on a l'impression que tout se lit sur notre visage et c'est pas toujours le cas. Donc petite note d'humour pour commencer. Alors je vais redéfinir qu'est-ce que c'est que la charge mentale. Alors la charge mentale, c'est vraiment un système de pensée, donc ça se passe dans notre tête et il y a des retentissements dans notre corps, dans notre vie et avec les autres. D'accord? Donc c'est en fait un cumul de pensées, de questionnements, de souvenirs, de choses à faire, etc. Qui est actif, ce cumul, quasiment en permanence, hein, puisque on a cette faculté de penser. On a aussi un mental qui nous titille, qui nous embête, je vais aussi en parler. Alors, on peut aussi définir la charge mentale comme la psychologie, en fait, que l'on met en place pour gérer les événements de notre quotidien, pour gérer notre vie et pour pouvoir tout simplement faire face à plein de choses, à plein d'événements, que ce soit autant il fait chaud, il fait froid, je suis avec cette personne, je l'aime bien ou je l'aime pas bien, je me sens à l'aise ou je me sens pas à l'aise, j'ai cette activité à faire, enfin bref, vous voyez, on est confronté au quotidien de toute façon à réaliser aussi des choses ou à prévoir des choses. Et donc, dans ces moments-là, la manière que l'on va avoir de réfléchir à ça, de poser ça dans notre vie en acte, et ben ça commence ici, en fait. Hein. Et c'est là que tout se joue. On parle aussi de mindset, d'état d'esprit, de façon de penser. Et ça va vous mettre dans une disposition ou dans une autre. Alors, quand on a une charge mentale qui est assez encombrée, lourde, il y a beaucoup d'éléments dedans, on va regarder hein, ce qui se cache dans votre sac, hein, mais pour le moment, on va rester en général. Eh bien, quand on est un petit peu comme ça dans cette lourdeur, on a tendance à être plutôt inquiet. On a tendance à appréhender les événements, on a tendance à guetter, à observer. Et puis, on a un peu finalement de l'appréhension par rapport aux événements. Hein. Donc, on ne va pas avoir forcément un mindset super positif. On va plutôt se dire « Oh là 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 là, je me demande bien ce qui va arriver aujourd'hui, pourvu que tout se passe pour le mieux. J'ai pas énormément préparé cette entrevue, mais j'espère que on va commencer à faire un petit peu des projections. Et à ce moment-là, eh bien, ça va nous mettre dans une disposition ou dans une autre. Donc là, je voulais jouer un peu à la négative. Dans une disposition positive, où là, ça va activer vos ressources, où ça va activer votre énergie, et vous allez par exemple vous dire « Tiens, une nouvelle journée commence, je vais sûrement découvrir des choses incroyables, je vais faire de nouvelles rencontres,
et j'ai hâte de découvrir les belles surprises de la vie. Voilà, je me sens capable de faire face pour cette journée. Et je pense que tout va bien se passer, voilà. Hein, donc ça, c'est un autre discours qui est beaucoup plus positif et qui va vous mettre en fait dans une énergie. Vous voyez, la charge mentale, c'est un état d'esprit, c'est les pensées, mais c'est aussi l'énergie dans laquelle vous êtes finalement, dans votre vie. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à pointer parce que finalement, l'énergie, elle va varier en fonction de plein de critères dont on va parler. Et c'est ça qu'il va falloir garder à l'œil parce que finalement, c'est avec ça que vous allez en gros vous rendre la tâche ou avoir la tâche plus difficile ou au contraire, la rendre plus favorable, plus avenante et plus légère. Donc c'est bien une question d'énergie, c'est bien une question de sollicitation aussi de l'extérieur. C'est aussi une question de niveau de motivation, évidemment, hein, pour la vie, pour les choses, pour le présent, pour son avenir, etc. Et puis, il y a un phénomène, c'est qu'on a cette faculté à voyager dans le temps. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Tantôt, on est dans le passé, avec nos souvenirs, avec nos réminiscences, avec des petites choses qui s'imposent à nous dans notre tête. Des relations comme ça, on fait le lien entre une personne qui nous rappelle quelqu'un et floup, on est parti 10 ans en arrière. Évidemment, nos pieds, ils sont au présent. Et puis, on a aussi notre esprit qui cherche à anticiper, qui a besoin de stabilité, donc qui va essayer de contrôler un minimum ce qui va bien arriver, et donc de se projeter dans le futur. Donc dans le futur d'une réunion l'après-midi, dans le futur de, pourquoi pas, un projet ou des vacances dans une semaine, ou de notre avenir professionnel dans 3 ans, dans 5 ans, ou que sais-je. Donc on se promène en permanence entre le passé, le présent et le futur. Et ça a tendance vraiment à nous fatiguer, à nous éprouver et à venir vraiment créer de la confusion, activer des mélanges qui ne sont pas toujours bons. Est-ce que ça vous parle? Si vous avez tendance à faire un peu tout ça, au fur et à mesure, notez vos tendances. Ah oui, c'est vrai, passé, présent, futur, voyage dans le temps, pensez beaucoup au passé. Vous voyez, vous prenez des notes comme ça pour vraiment avoir votre portrait robot à la fin de la réunion. D'accord? Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que dans la charge mentale, quand on n'est pas bien dans cette charge mentale, quand on a l'impression qu'elle est lourde, il y a un sentiment un peu de malaise, d'anxiété, voire de mal-être. On ne se sent pas bien, en fait. Hein, on ne se sent pas bien, il y a trop de choses. Et quand on ne se sent pas bien, ça veut dire qu'on commence un petit peu à se morceler. Vous voyez, on commence à s'éclater entre plein d'informations, plein d'éléments qui vont venir nous tirailler à droite à gauche. Hein. Et ça, c'est vraiment très caractéristique dans la charge mentale passive. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que si on subit notre charge mentale, eh bien à ce moment-là, on est victime de soi-même. Et à ce moment-là, on est tributaire de ce qui va bien arriver, de ce qu'on va bien nous dire, de si on va nous faire un compliment ou pas, de si on va arriver à l'heure ou pas. Et là, vous voyez, la spirale, elle commence à dégringoler parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, tributaire de tout en permanence et toujours un peu comme derrière un train qui part à grande vitesse à courir. Vous voyez, hein? Donc ça, c'est vraiment un point important. Est-ce que vous êtes plutôt passive, sans jugement, hein, on est bien d'accord, hein, mais est-ce que vous avez tendance à subir vos pensées et à faire avec? Ou est-ce que vous avez quand même quelque chose d'actif où vous vous dites, bah non, là, en fait, je rumine, il va falloir que ça s'arrête parce que ça me fait du mal et je vois bien que ça me rend triste et j'ai envie de passer une agréable journée. Donc, ce sujet-là, je vais le mettre entre parenthèses et tout à l'heure, je me poserai pour pouvoir prendre des décisions importantes pour résoudre ce problème. Par exemple, vous voyez, hein, et là, en fait, vous entrez en relation avec vous et vous devenez active parce que le but, c'est que vous puissiez manager vos pensées et donc vos émotions, parce que ça va avec, et que vous puissiez du coup piloter ce qui va se passer dans votre vie, à commencer par vous. Puisque les prédispositions, c'est vous qui allez les poser. C'est pas l'environnement. Il fait pas beau, je suis pas bien. Il fait beau, je suis bien. C'est pas comme ça que c'est censé marcher. On est censé être bien à tout moment, en fait.
Et après, bien sûr, il y a des événements qui vont s'imposer à nous. Ça fait partie de la gestion de la vie. Mais là, on parle de la charge mentale en continu pour justement avoir un esprit le plus en paix possible, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, pour pouvoir se dire, tiens là, ça ne va pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, ce genre de questions. Hein? Donc voilà, on peut faire acte d'autorité quand notre mental dérape, quand la turbine se met à tourner dans le vide et qui commence à faire un grand n'importe quoi. Vous voyez, ça arrive des fois. Et on s'en rend compte peut-être des fois 1 heure après, 2 heures après. Et là, il faut vraiment, dès que la conscience est là, dès que la lumière est là, il faut marquer un grand stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi? Est-ce que c'est cohérent que je passe un week-end pareil alors qu'il pourrait être agréable? Est-ce que c'est normal que je sois en pleine nuit à ressasser ce qui s'est passé la semaine dernière alors que j'aurais tout à gagner à passer vraiment un sommeil réparateur pour être en forme demain, hein? Donc on a vraiment une possibilité de faire autorité sur nos pensées, de vraiment mettre en place une volonté en conscience. C'est là que ça fait la différence. Parce que quand on dit non, je ne veux pas ça, maintenant je veux que ça s'arrête, je vais arrêter de penser à cette personne parce que ça me fait du mal. Et moi, je veux me sentir bien. Vous voyez? Toujours le positif après. Hein, donc là, je vous ai donné déjà pas mal de clés, mais au fur et à mesure, je vais vous en donner encore plein, plein, plein. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, donc, c'est qu'il y a en fait des impacts en fait de la charge mentale dans votre quotidien. Et ça serait intéressant de commencer un petit peu à discerner, à cerner comment ça se passe pour vous, en fait, au jour d'aujourd'hui. Là, on va faire un point d'étape. Nous sommes le 13 mai 2021. Je ne sais pas si vous avez daté en haut à droite de votre carnet, mais à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Où vous en êtes dans votre vie? C'est ça la grande question, à laquelle on va essayer de répondre ensemble. Hein? Alors déjà, au niveau de votre énergie physique, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en forme ou bien est-ce que vous êtes plutôt fatigué? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Hein? Notez vraiment les bons mots. C'est très important d'utiliser les bons mots pour bien qualifier les choses. Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous vous sentez lasse? Est-ce que vous vous sentez agacé? Est-ce que vous vous sentez impatiente? Hein? Donc dans votre énergie physique, ça se passe comment pour vous là en ce moment? Donc vous avez écrit, je vais continuer. Par rapport à votre niveau de motivation, vous en êtes où dans la vie de 0 à 10? Est-ce que vous êtes plutôt complètement démotivé à 0 ou est-ce que vous avez une super patate? Et là, à ce moment-là, si vous avez une surcharge mentale, c'est peut-être que vous avez le syndrome en positif du créateur qui a envie de mettre plein de choses en place et qui du coup a ses turbines à fond les manivelles. Mais là, c'est pour créer quelque chose. Vous voyez? C'est pas pour autre chose, pour la vie en général. Il y a une petite différence. Donc, comment vous vous sentez au niveau de votre motivation? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que quand le matin, vous vous réveillez, vous êtes contente de votre journée? Est-ce que le soir, quand vous vous couchez, vous avez hâte d'être au lendemain? Ou est-ce qu'au contraire, vous aimeriez que le temps s'arrête et que, voilà, vous êtes plutôt dans l'expectative ou dubitative? Est-ce que vous vous interrogez? Est-ce que vous avez besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous dans votre vie en ce moment? Hein? J'ai besoin de clarté. Vous pouvez écrire ça par exemple, si c'est votre cas. Hein? J'ai besoin de savoir où j'en suis. J'ai besoin de faire le point. Et j'ai besoin de repérer ce qui ne va pas dans ma vie en ce moment et ce qui va dans ma vie en ce moment. Hein? Après, au niveau de votre santé psychologique, hein, donc là, on ne parle pas de pathologie, hein, santé psychologique, on est plus sur le bien-être. Donc, même si moi, en tant que psychologue, je parle de santé psychologique parce que, vous voyez, j'avais même mis l'événement sur la santé et sur le bien-être. Mais là, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le psycho-émotionnel, en fait. C'est comme ça que je l'ai synthétisé. Alors, est-ce que vous avez tendance, justement, à ruminer? Est-ce que vous avez tendance à penser aux moindres détails? Est-ce que vous avez tendance à anticiper, à vous faire le film à l'avance? Est-ce que, au contraire, vous vivez les événements les uns après les autres et puis vous les découvrez?
en mode improvisation ou en mode découverte. Hein? Donc finalement, vous êtes dans quel état? Plutôt négatif, c'est-à-dire pesant, triste, lourd, difficile, vous sentez que c'est compliqué, il y a des questions, il y a des zones à éclaircir, etc. Ou est-ce que, au contraire, ben voilà, il y a trop d'informations, plein d'idées, mais vous avez besoin de faire du tri dans tout ça aussi. Vous voyez, hein? Donc là, vous voyez un peu ma manière de faire. Je suis neutre. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et généralement, ce qui fait flamber notre charge mentale, c'est quand on pense et qu'en même temps, on juge ce qu'on pense, consciemment et inconsciemment. Parce que à peu près 30% de ce que vous dites, en fait, c'est ce qui est conscient, eh bien, c'est uniquement 30% pardon, de vos pensées qui sont conscientes. Et en fait, tout le reste, les 70% à 80%, ce sont des pensées, des ruminations, des informations inconscientes et aussi des émotions. Vous voyez un petit peu? Donc attention à ça, hein, vous voyez que la face émergée de l'iceberg, mais il y a des réponses dans ce qui se cache en dessous. Alors, en matière de santé physique, quand on a une surcharge en fait mentale, on peut avoir des signaux. Hein, on appelle ça un peu des signaux faibles. Par exemple, est-ce que vous avez tendance à avoir des oublis? Est-ce que vous avez tendance à chercher vos mots? Est-ce que vous ne savez plus vraiment quel jour on est? Est-ce que vous vous dites « Ah, je me souviens plus si je lui ai dit ça. Ah, mais je l'ai peut-être dit à quelqu'un d'autre. Ah, mais je ne sais plus si c'était hier. » Vous voyez un petit peu ces moments comme ça de flottement. Ça, ce sont des petites alertes au niveau cognitif qui veulent dire qu'en fait, votre esprit est fatigué. Et que du coup, il pense avec plus de difficultés. Donc, vous pouvez avoir du mal à vous concentrer. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Si vous êtes très fatigué, si vous êtes en situation de stress durable, si vous êtes en situation justement d'hyper-questionnement, de turbinage depuis des mois, naturellement, vous allez avoir ce type de petits signaux, peut-être plus en fin de journée, hein, peut-être plus en fin de semaine, mais ça peut arriver. Après, au niveau du corps, ce que l'on ne dit pas dans notre conscience, en fait, le corps va l'exprimer. On parle de somatisation. Donc, il va y avoir des signes dans notre corps, dans votre corps, qui vont vous raconter des choses aussi. Donc, notez-le aussi. Est-ce que vous avez tendance à faire des migraines? Est-ce que vous avez tendance à avoir des indigestions, hein? La migraine, c'est la prise de tête. C'est trop d'intensité, c'est inflammation. Inflammation des pensées. Hein? Donc, l'inflammation, c'est un peu comme une fièvre. C'est un peu comme une infection. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont à changer. Il y a des choses qui sont à clarifier. Hein? Au niveau de la digestion, eh ben, ça veut dire « Oula, ça passe pas ». Ou alors « Oula, je suis saturée ». Ou alors « Je suis écœurée par tel et tel événement ». Hein? Donc là, vous pouvez avoir des aigreurs d'estomac. Ça va être plutôt de vous faire du souci. Vous pouvez avoir une digestion lente, lourde. Ou alors au contraire très accéléré avec des douleurs au ventre, voire des fois des diarrhées. Hein. Donc la digestion, c'est vraiment très très symbolique et ça explique pas mal de choses sur qu'est-ce qui se passe en vous. Hein, parce que vous voyez que notre objectif, c'est vraiment de mettre tout ça en conscience. Après, il peut y avoir des phénomènes aussi cutanés, de gratter, d'avoir des taches, d'avoir des taches un peu roses, une peau très réactive ou très sèche. Hein. Ça aussi, hein, c'est très révélateur. Des douleurs au niveau du cou, torticolis, au niveau des trapèzes. C'est dur, c'est tendu. Hein, on prend la charge, les responsabilités sur les épaules. Hein, ou alors on en a plein le dos. Aïe, on a des sciatiques, hein, des problèmes au niveau des hanches. Les hanches, c'est vraiment pour l'orientation de sa vie. Hein. Donc, le genou, c'est ne pas vouloir se soumettre, par exemple. Hein, ou avoir du mal à plier devant une situation, devant une décision. Hein. Les pieds, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Donc, est-ce que vous avez peur d'avancer? Hein, vous pouvez avoir des douleurs aux pieds, hein, parce que vous n'avez pas envie d'aller quelque part. Vraiment, le corps est très, très intelligent. Il est relié à votre âme, et donc il va s'exprimer, il va vous dire plein de choses de manière symbolique. Donc, je vous invite dans l'auto-observation à vraiment être attentive à vos signaux. Alors, pas non plus vous prendre la tête à tout moment. « Ah, je ressens ça, c'est pas le but. Hein. » Mais quand vous avez des petites gênes,
eh ben, posez-vous des questions quand même. Essayez d'aller voir si c'est juste voilà, biologique à un moment donné. Voilà, si vous mangez quelque chose que vous avez du mal à digérer, pas la peine de penser plus loin. Hein. Si vous avez mangé trop gras, ok. Mais il peut y avoir aussi un mélange émotionnel et donc vraiment une résultante au niveau de la somatisation. Après, est-ce qu'il se passe des choses sur le corps au niveau de votre appétit? Est-ce que, au contraire, vous n'avez pas du tout d'appétit? Ça passe pas. Je peux rien avaler, je maigris. Ou au contraire, je grignote tout le temps. Compensation émotionnelle, je mange mes émotions. Hein, j'ai envie de manger des plats consistants, j'ai envie de manger du sucre. Tout ça, ça va vraiment être très révélateur. Absolument, Vanessa, la respiration, c'est très typique aussi, tu fais bien de le rappeler. En fait, on a ce qu'on appelle le muscle du diaphragme qui se situe sous vos côtes et qui entoure votre bassin et qui permet à vos poumons de se lever pour s'ouvrir et de se baisser pour se refermer. Et c'est là, en fait, souvent que ça bloque et qu'on a l'impression d'avoir un point dans la poitrine, d'avoir un poids comme ça dans la poitrine. C'est au niveau du plexus. Et en fait, c'est dû à votre diaphragme qui est dur, qui est raide, qui est crispé. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un système en chaîne qui fait que votre corps se sent en situation d'alerte. Il a du mal à s'oxygéner, il respire moins. Du coup, le cerveau, il est aussi moins oxygéné. Et il y a un message d'alerte à l'intérieur de votre corps qui va accélérer finalement pour compenser tout ce que votre organisme a à faire. Hein. Donc ça fatigue aussi les organes et ça peut avoir évidemment des retentissements sur la charge mentale parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est une clé aussi importante à savoir, c'est que les deux sont liés, le corps et l'esprit. Donc si dans vos pensées, il y a trop de choses, votre corps va se crisper, il va se tendre naturellement. Et si votre corps, pour d'autres raisons, n'est pas bien, parce que vous êtes dans un endroit qui est nocif pour vous, parce que vous fréquentez des personnes qui vous font du mal, parce que vous mangez mal, etc., eh ben, ça va avoir des retentissements sur votre état aussi, psychologique et émotionnel. Ça, il faut le savoir. Ça marche dans les deux sens. Hein. Donc, ça peut créer vraiment de l'équilibre quand vous faites des assoupissements, des étirements, de la marche, de la respiration en extérieur, que vous êtes dans la nature. Et à l'inverse, si vous buvez jamais d'eau et que vous respirez mal, que vous avez tendance à vous replier sur vous et à vous isoler socialement, et ben là, vous allez avoir le côté un peu plus désagréable de la chose. Hein. Après, interrogez-vous aussi sur la qualité de votre sommeil. C'est comment chez vous? Est-ce que vous avez un sommeil léger? Hein, le sommeil léger, c'est qu'on a du mal à lâcher prise. On a du mal à se laisser complètement aller, vous voyez. Est-ce que vous avez tendance à vous réveiller pour la moindre chose? Est-ce que votre sommeil est entrecoupé? Hein, ça veut dire que vous êtes inquiète en fait, que vous n'êtes pas détendu, vous n'êtes pas en confiance ou que vous vous sentez en insécurité. Hein, notez bien, hein, sommeil léger, sentiment d'insécurité, voilà. Est-ce que vous avez tendance à vous réveiller à 4 h du matin puis vous vous rendormez plus, par exemple? Hein, ou est-ce qu'au contraire, vous vous endormez super bien et vous pouvez dormir 12 heures comme ça? Hein. Donc le sommeil, ça peut être un besoin de repos, de récupération, mais ça peut être aussi un refuge pour oublier, pour ne pas penser. Hein. Donc attention à ça, soyez vigilante. Là, le but, c'est que vous soyez honnête avec vous-même. Hein. Donc mettez vraiment les choses sur la table parce qu'il y a une solution à tout. Hein. L'intérêt, c'est que là, vous allez savoir sur quoi vous allez pouvoir agir. Si c'est votre sommeil, vous allez mettre un plan d'attaque sur votre sommeil pour ritualiser vos soirées, pour manger peut-être plus léger, pour mettre une musique douce, pour avoir une chambre agréable, pour ne pas avoir des conversations contrariantes après 20 h. Hein. Tout ça, ça se prépare. Hein. Le meilleur moyen, un des meilleurs moyens que je prône pour la charge mentale, c'est la préparation. Pour après être relax, tout simplement. Et accueillir les événements au fur et à mesure. Alors oui, quelqu'un me parle de rêves. Alors absolument, on peut avoir des rêves un peu cacophoniques. Ou alors des rêves symboliques. Alors, il y a deux choses à faire, il y a deux choses à voir là. Le cerveau, en fait, il est très bien fait. Donc, il va chercher à éliminer la surcharge nerveuse.
qu'on a eues dans la journée. La nuit, il va mémoriser, il va assimiler des événements, il va les ordonner et il a un travail à faire aussi pour se régénérer lui-même. Il faut savoir que le cerveau, tous les 7 ans, c'est plus le même parce qu'il s'auto-régénère. Sauf que quand on est assujetti à un stress chronique, eh ben, il ralentit en fait sa capacité d'auto-résilience biologique et du coup, il est moins performant parce qu'il est fatigué, parce qu'il a tiré sur la corde et parce que voilà, ses neurones ils sont un petit peu plus épuisés. Vous voyez, c'est comme si vous voyez une armée qui part à la guerre et ils font la guerre tous les jours pendant 10 ans. Au bout d'un moment, ils sont KO, hein, c'est tout à fait normal. Donc c'est un peu le principe. Donc le cerveau est intelligent, mais il faut aussi penser à lui. Il faut lui faciliter la tâche. Donc pour revenir au sommeil, on peut aussi faire des rêves symboliques qui nous disent un peu émotionnellement où on en est. Par exemple, si vous rêvez que vous êtes poursuivi dans la rue, là vous vous sentez clairement en insécurité. Si vous rêvez que vous avez tout oublié et que que vous aviez une présentation à faire et que vous avez tout oublié, là ça veut dire que vous avez un peu de pression. Donc il faudra peut-être travailler sur le regard que vous portez sur cet événement pour diminuer la pression, peut-être vous préparer davantage. Vous voyez, c'est génial comme le corps et comme l'être humain est bien fait, hein, parce qu'on a vraiment réponse à tout. Hein. Et puis ça peut aussi être des rêves symboliques où vous sentez qu'il y a une énergie incroyable, un bien-être qui vous rassure finalement et qui vous dit vraiment tout va bien aller et je sens que je suis dans la bonne voie aussi. Hein. Il peut se passer plein de choses dans les rêves. Donc parfois on s'en souvient, parfois on s'en souvient pas. Ça va dépendre des cas. Alors oui, l'hypervigilance, je vais en parler. C'est très caractéristique des personnes hypersensibles, des personnes HPI et zèbres, des personnes qui ont été dans des situations insécuritaires, qui ont vécu des traumas, qui ne se sont pas sentis en sécurité en fait dans leur famille, dans leur enfance. Et donc il y a cette compétence de tout vérifier, d'être en état d'hypervigilance pour prévoir toute difficulté et pouvoir réagir à temps. Hein. Donc ça, c'est un peu une manière de fonctionner que beaucoup de gens peuvent avoir et ça peut être relié en effet à l'hypersensibilité, mais ça peut être tout simplement relié aussi à une histoire de vie, des fois les deux. Alors, je vais poursuivre. L'impact de la charge mentale sur vos relations, c'est comment? Est-ce que vous avez tendance à être impatiente avec vos proches? Est-ce que vous criez facilement? Est-ce que vous êtes exigeante et tout vous agace? Est-ce que vous ne comprenez pas et vous avez tendance à rejeter l'autre? Est-ce que, au contraire, vous avez besoin de l'aide des autres, de l'écoute des autres? Donc, en gros, l'idée, c'est dans vos relations, est-ce que ça se passe bien ou pas? Si ça ne se passe pas bien, que c'est inconfortable, tendu, pourquoi? Ça, c'est une question à vous poser. Et aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein, est-ce qu'elles génèrent de la confiance? Est-ce qu'elles vous font vous sentir rassuré? Ou est-ce qu'au contraire, elles attisent en permanence de l'inquiétude? Est-ce que ce sont des personnes valorisantes pour vous? Ou est-ce que ce sont des personnes indifférentes? Ou est-ce que ce sont des personnes qui vous cassent, qui font des sous-entendus désagréables et qui quelque part appuient aussi sur votre manque de confiance en vous? Hein? Donc là, il y a différents degrés. Ça peut être des personnes maladroites, ça peut être des personnes voilà, qui ne savent pas forcément faire ou qui ne sont pas complètement connectées à vous. Mais ça peut être aussi des personnes toxiques. Hein. Donc là, j'ai fait un enseignement sur les relations toxiques. Donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse sur YouTube. Je ne vais pas trop m'étaler du coup sur le sujet. Hein, je vais vraiment rester sur la charge mentale, mais c'est sûr que vivre avec un conjoint qui vous harcèle, qui est toujours après vous, qui contrôle tout ce que vous faites, qui veut décider pour vous, qui vous impose tout, qui grignote votre intimité, qui voudrait carrément être dans votre tête pour savoir ce que vous pensez, etc., etc. Ça, c'est extrêmement chronophage, énergivore. Là, pour le coup, ça va vous ronger le sang, quoi. Ça va vous vider aussi dans votre énergie. Et puis là-haut, ça va agiter, ça va inflammer votre état, en fait, hein, émotionnel. Donc, attention à ça. Au travail, comment ça se passe aussi? C'est un sujet important.
hein, dans votre diagnostic. Est-ce que vous êtes bien au travail, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que ça se passe et puis c'est tout? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, vous êtes challengé, vous avez peut-être trop de pression, trop de responsabilités, peut-être pas assez de moyens? Est-ce que vous êtes dans un environnement bienveillant? Est-ce que vous êtes dans un environnement extrêmement exigeant? Est-ce que vous êtes avec des collègues malveillants? Des personnes qui prennent pas soin de vous, hein? Donc attention à ça, ça se passe comment au travail pour vous, hein? Si vous êtes en poste, si vous recherchez du travail, est-ce que vous savez vers quelle voie aller, hein? On a horreur du flou. Donc si vous êtes dans le flou, il va falloir trouver des réponses. Commencez par ce que vous ne voulez pas faire. Et commencez à voir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez faire et qui vous coûterait aucune énergie, par exemple. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin de relationnel? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin de réfléchir tout seul? Est-ce que vous avez plutôt besoin d'activités routinières? Ou au contraire, est-ce que vous avez plutôt besoin de créer et d'être très autonome? Donc ça va varier d'une personne à une autre, hein? Voilà, l'ambiance de travail, voilà, on parle d'hypocrisie, on parle de... ça peut être aussi un peu un double jeu ou quelque chose d'artificiel, hein. Des fois, on a besoin d'authenticité et puis au travail, on a l'impression que tout le monde fait un peu semblant, que tout va bien, ou des fois que tout va mal. C'est des stratégies aussi, hein, personnelles. Et puis enfin, deux choses supplémentaires. La relation à soi, c'est comment? Est-ce que vous avez tendance à bien vous traiter? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à vous critiquer? Vous avez tendance à vous fustiger? Vous avez tendance à vous faire des reproches? Est-ce que vous avez tendance à vous juger? À vous dire, tu vois ce que tu fais, t'aurais dû faire ça, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas dit ça? Vous voyez ce doigt pointé, hein? À l'intérieur de soi, ça existe, hein? C'est un peu le surmoi, comme on dit en psychanalyse, hein? Donc, notre mental qui essaye de prendre le contrôle, de nous diviser encore une fois, hein? Donc, quelle est votre relation avec vous-même? Est-ce que vous êtes bienveillante? Est-ce que vous êtes votre amie? Est-ce que vous vous aimez ou est-ce que vous avez tendance à rejeter certaines choses que vous n'arrivez pas à faire, certaines choses que vous avez pu dire que vous ne vous pardonnez pas, certains événements qui n'ont pas abouti comme vous auriez voulu, vous êtes resté focus sur un sentiment d'échec, hein, ça il faut pas le laisser traîner, il va falloir à un moment donné vous assainir cette partie-là de votre histoire. À un moment donné, il va falloir faire la paix par rapport à ça. Parce que si vous vivez avec ça, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui avance avec plein de valises. Hein, alors, on n'a que deux mains, donc si vous avez plus de deux valises, ça devient très compliqué pour avancer. Hein. Donc, quelles sont vos valises qui vous ralentissent? Est-ce que ce sont des blessures? Est-ce que ce sont des déceptions? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des limitations? Est-ce que c'est un sentiment de honte par rapport à votre histoire, par rapport à des épreuves? Des fois, on a honte d'avoir divorcé. Des fois, on a honte d'avoir perdu ses cheveux, par exemple. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment impacter une vie. Hein. Ou au niveau des dents, on peut avoir honte, ou parce qu'on n'a pas fait d'études. Il y a des choses qu'on traîne aussi depuis très longtemps. Donc, faites le point. C'est quoi vos ralentisseurs? C'est quoi vos valises? Et dans la valise de la peur, il y a la peur de quoi? Hein, prenez le temps, là, je vais ralentir pour que vous écriviez un peu tout ça. Le but, c'est de pouvoir aller vers l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est l'acceptation de qui on est entièrement. C'est-à-dire de bien se connaître, de savoir quelles sont nos forces, nos ressources, et aussi de savoir quelles sont nos vulnérabilités, nos cicatrices, nos tendances. Vous voyez, hein? C'est ça en fait, pouvoir s'accueillir, pouvoir être bienveillante avec soi-même, s'écouter. Quand on est fatigué, accepter d'être fatigué, prendre le temps de se reposer. Quand on est très inconfortable dans une situation, de rassembler ses forces, d'avoir le courage de dire stop, de dire non, ou alors de changer de voie, de changer de braquet. Hein? Ça, si vous êtes votre propre allié, ça va vous aider immensément par rapport à votre charge mentale. Vraiment, c'est une clé fondamentale. Est-ce que vous êtes dans l'acceptation de vous-même ou est-ce que vous avez tendance à lutter, à vous battre contre vous-même? Attention à ça.
Et enfin, un dernier point sur les impacts et les questions à vous poser. Dans votre habitat, c'est comment? Est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Est-ce que vous vous sentez chez vous? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez dans du beau? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous ressentez de l'intimité? Ou est-ce qu'au contraire, vous entendez tout le temps les voisins, ça se dispute en haut, ça se dispute à gauche, les portes qui claquent, hein? Est-ce que c'est encombré? Est-ce que vous avez vraiment beaucoup de bordel? Est-ce que vos papiers n'ont pas été triés depuis 10 ans? Est-ce que, vous voyez, tout ça, ça vous donne des signaux sur tout ce qui peut vous stresser finalement, implicitement, tacitement. Hein? Si par exemple vous détestez l'administratif, vous regardez jamais vos papiers et vous ne savez pas comment ça se passe au niveau de vos finances, ça c'est une bombe pour la charge mentale. C'est une bombe. C'est juste pas possible. Parce que vous allez marcher sur un fil, c'est comme si vous jouiez à la roulette russe comme ça. Hein? Et vous êtes sur le qui-vive avec ce sentiment de danger, de risque. Hein? Donc ça c'est vraiment à prohiber. C'est absolument à assainir, à soigner, à transformer, à modifier. Donc voilà, vraiment l'habitat, c'est important. Alors, je vais faire un petit focus très rapide parce que j'ai fait 2 vidéos aussi sur YouTube. Mais là, c'est quand même important de se poser la question. Vous savez que je suis spécialisée en hypersensibilité, que je suis moi-même hypersensible. Et dans notre manière d'être, en tant qu'hypersensible, on a des tendances. Alors, essayez de noter un peu si ce sont les vôtres. Je vais vous les lister et à vous d'écrire sur une page, voilà mes tendances. Après la conférence, vous pourrez faire du tri dans tout ce que vous avez écrit, hein. Ordonner tout ça, hein, ordonner voilà, votre charge mentale aujourd'hui, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est quoi les grosses pierres? Et c'est quoi les petites pierres? Donc les petites pierres, ça va être les petits irritants. Tous les matins, je cherche mes clés, ça m'agace, je pars en retard, je suis jamais à l'heure. Ça, c'est des petites pierres, c'est des choses qui peuvent se régler. Les grosses pierres, c'est, voilà, ah, j'ai un parent malade qui habite très loin. Comment je peux faire pour gérer cette situation au mieux, pour qu'émotionnellement, je sois moins à flux tendu, hein? Une grosse pierre, ça peut être aussi une blessure du passé ou alors une peur de l'avenir, hein? Donc vraiment, regardez tout ça. Alors, quand on est hypersensible, eh ben, tout simplement, on a tendance, alors je vais simplement vous les relire hein, pour aller plus vite. Des fois, on ne connaît pas notre hypersensibilité. Des fois, on ne sait pas ce que ça implique. Donc finalement, on ne se connaît pas vraiment. Ou alors, on n'est pas vraiment sûr de qui on est. Et pourtant, c'est très important parce que l'hypersensibilité, ça vous caractérise. C'est comme un ADN. C'est inné. Vous êtes hypersensible. Ça va toucher tous les éléments de votre vie, tous les événements de votre vie. Tout ce que vous avez vécu, que vous vivez et que vous allez vivre va être en interaction avec votre hypersensibilité parce que c'est un mode de fonctionnement. Hein, je rappelle, l'hypersensibilité, c'est quand on ressent le monde, c'est quand on a une surintensité émotionnelle, on a vraiment nos 5 sens qui sont très très aigus, et en même temps, on a vraiment une possibilité de capter, de ressentir les choses, les événements, etc. Donc une des tendances de l'hypersensible, c'est justement de s'engorger de son environnement, des autres, d'être dans la contagion émotionnelle, d'être perturbé par l'agitation, le bruit. C'est de se culpabiliser régulièrement, de se sentir en faute, de ne pas vouloir blesser l'autre, de chercher à protéger l'autre. C'est aussi d'avoir des valeurs fortes, donc forcément de brûler quand il y a une injustice, quand c'est pas honnête, quand on sent qu'il y a un coup tordu, quand c'est pas clair, etc. Ça, tout de suite, ça vous fait une flambée. Mais on est bien d'accord que dans ce propos-là, ce soir, le but, c'est pas de ne rien ressentir. Le but, c'est pas d'être super heureux comme ça du matin jusqu'au soir et d'être à moitié déconnecté. Hein. Le but, c'est de vivre une vie de manière équilibrée, d'avoir une certaine stabilité, en fait, un équilibre à l'intérieur de soi, de savoir quoi faire, comment le faire pour retrouver un équilibre si c'est en train de dévier, et puis aussi d'être en paix en soi, de se sentir en paix dans sa vie, de se sentir en cohérence, d'être bien avec soi. Hein, voilà. Donc, quand on est hypersensible, c'est un peu tout ça. Donc, s'il y a des retentissements, des jaillissements parce que quelqu'un vous a agacé, ça c'est normal. Après, il faut le gérer tout simplement, comme un événement. Après, il y a aussi un sentiment de responsabilité, des difficultés à exprimer aussi
ses besoins, des difficultés à demander aux autres, hein, tendance un petit peu à imploser, à se taire, à prendre sur soi, ne pas savoir comment dire les choses, ne pas savoir poser des limites, ne pas connaître ses propres limites. Tout ça, c'est vraiment très symptomatique des personnes hypersensibles. C'est vraiment extrêmement récurrent. C'est ce que j'observe régulièrement auprès des personnes que j'accompagne. Et moi-même, j'ai vécu ça. Donc, c'est pareil pour tout le monde, je veux dire. On a vraiment des dénominateurs communs, des tendances. Et puis après, au gré de la vie, eh bien, on a appris, on a découvert, on a mis en place de nouvelles ressources, des stratégies. Et on n'en est pas tous au même point. Mais en attendant, on a un peu des tendances, hein. Alors, après, quand on est HPI ou qu'on est concerné par la douance ou qu'on est zèbre, ça, c'est encore une autre caractéristique, mais c'est du même acabit que l'hypersensibilité. C'est-à-dire que c'est intrinsèque à vous, ça vous caractérise, et à ce moment-là, ça fait partie de vous. C'est comme la couleur de vos yeux. Si quelqu'un vous dit ah oui, mais il faut que tu sois moins sensible, il faut que tu t'endurcisses. Bah, si vous avez les yeux marrons, vous avez les yeux marrons, hein, donc ça ne changera jamais. Hein, donc il faut arrêter de vouloir vous transformer et que vous deveniez quelqu'un d'autre. Ça n'est pas possible. Par contre, vous pouvez apprendre à mieux gérer vos émotions, à être moins dans les extrêmes. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vivre des émotions, mais sans que ce soit paf, explosif, et qu'à chaque fois, ça vous déséquilibre, et que vous ayez du mal à revenir vraiment à un moment où vous vous sentez bien. Ok ? Donc, quand on est zèbre HPI, en fait, ça veut dire qu'on a des hyper compétences dans certains domaines. Donc, c'est quelque chose qui peut se diagnostiquer comme mode de fonctionnement auprès d'un psychologue en passant le test Weiss-4. Mais si vous lisez ou si vous écoutez des choses sur ce propos-là, vous allez pouvoir vous reconnaître, hein. Il y a un livre notamment qui est très très connu. C'est comme ça que j'ai découvert pour moi cette réalité. C'est Trop intelligent pour être heureux. Alors, il a un titre un peu pompeux. Moi aussi, ça m'avait arrêté au départ. Mais finalement, ça raconte un petit peu l'univers intérieur que l'on vit, que l'on cache un peu à tout le monde parce que déjà, les autres ne le voient pas. C'est insoupçonnable et pourtant, c'est tellement complexe, hein. Donc, je vous invite à regarder sur ces sujets si jamais vous n'êtes pas sûr. Mais toujours est-il que vous ayez fait le test ou pas, si vous vous reconnaissez dans les grands principes d'une pensée en arborescence, d'une hyperstimulation, d'une hyper-analyse, hein, de tout de suite voir là où ça cloche, d'être à la fois dans plein de détails, et en même temps d'avoir une vision globale. Vous allez plus vite que les autres. Vous posez des fois des questions en mettant le pied dans le plat. Donc vous êtes face des fois dans les relations à des rivalités. Vous sentez que vous dérangez. Vous n'êtes pas tout à fait comme tout le monde, hein. Donc ça, c'est la réalité d'une personne HPI. Qui ne connaît pas forcément son mode de fonctionnement et qui va commettre un peu des impairs dans ses relations et qui à certains moments va se laisser surprendre aussi, hein, et qui va aussi induire des fois, sans le vouloir, certaines choses parce que ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'elle va révéler au monde n'est pas toujours cohérent, hein. Par exemple, on peut s'entendre dire mais tu es froide, arrogante, alors qu'en fait pas du tout, vous êtes hyper accessible. Mais vous êtes très exigeante et très forte en l'occurrence, hein. Donc il peut y avoir comme ça des fausses routes, des malentendus. Donc le HPI souvent il est assez insoumis, hein, quand même, hein. Il n'aime pas quand il voit que ça ne va pas se plier et ne rien dire, ne rien ressentir, c'est quasiment impossible, hein. Donc ça va gronder à l'intérieur. Et des fois ça va claquer, hein, et des fois ça va dire stop. C'est aussi des personnes souvent progressistes qui aimeraient optimiser les choses, qui aimeraient faciliter les choses. HPI, ça veut dire à haut potentiel intellectuel. HPE, c'est à haut potentiel émotionnel, hein, donc c'est un peu des dénominatifs, hein, donc ça se rapporte au QI, hein, le quotient intellectuel. On est d'accord, on n'est pas un numéro, hein, mais en tout cas, ça donne un indicateur sur votre manière de fonctionner. C'est vraiment ça qu'il faut aller regarder et pas le reste. Donc du coup, le HPI il a tendance à avoir des pensées envahissantes. Il a tendance à partir dans tous les sens. Il a tendance à s'éparpiller, à se perdre, y compris dans les détails. Il vous raconte des histoires, mais vraiment dans tellement de détails qu'on ne sait plus où on en est lui-même, hein, il est un peu perdu. Mettre les pieds dans le plat, ça veut dire être maladroit, dire des choses que les autres ne sont pas prêts à entendre, par exemple. Dire des vérités toutes crues. C'est ça que ça veut dire, mettre les pieds dans le plat, pour ceux qui viennent peut-être du Canada ou qui n'ont pas l'habitude de cette expression.
Et ça fait mouche, tout d'un coup ça change une ambiance, les gens vous regardent comme ça, et vous vous dites, bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous trouvez ça normal, mais sauf que les autres, ils ont tiré des conclusions, et se sont dit, tiens, celle-là, il faut faire gaffe, ou tiens, celle-là, de quoi je me mêle, ou elle est allée mettre le doigt, ou je vais me protéger, tout de suite, mode scaphandrier. Donc ça peut vraiment avoir des conséquences dans les relations. Donc voilà, le mental envahissant, en gros, vous imaginez pour le HPI un super moteur qui devrait rouler sur une autoroute, mais qui est dans des petites routes de campagne. Du coup, bah, son moteur, il s'asphyxie. Hein. Donc les ennemis jurés du HPI, c'est l'ennui, c'est la routine, c'est le rébarbatif, c'est de faire des choses qui n'ont aucun sens pour lui, les activités mécaniques, mécanicistes, applicatives, ça pourrait le tuer. Hein. Ça fait vraiment baisser son estime de soi, ça l'épuise, et puis ça le ronge en fait. Hein. Donc c'est vraiment une tendance, vous voyez. Donc pourquoi je vous en ai parlé? Déjà pour que vous sachiez en gros tout ce qui peut influer sur votre charge mentale et donc sur votre charge émotionnelle, sur ce niveau de saturation. Donc le but c'est quoi? Eh bien c'est d'éviter que ça continue à se remplir. Hein, et puis aussi de pouvoir vous désencombrer et à chaque fois de pouvoir faire du tri au milieu, de faire des choix, d'optimiser votre propre système pour qu'il soit le plus écologique possible. C'est ça le but, l'équilibre, la paix. Hein. Donc quand on parle de paix, on parle de réconciliation. Moi je parle de réconciliation, je parle de libération, je parle d'expression, je parle d'acceptation, je parle d'accueil, je parle de pardon. Tout ça, ce sont des choses qui s'activent quand on veut aller mieux. On active notre potentiel de résilience. Et ensuite, il y a des pratiques, des outils, des moyens qui peuvent aider à ça. Hein. Quand on a vécu des traumas, par exemple, et qu'on a tout le temps peur de prendre le métro parce qu'on a vécu un accident dans le métro, faites de l'EMDR hein, et précisez ça aux spécialistes. Après, voilà, il y a d'autres techniques. Le neurofeedback, c'est excellent pour rééquilibrer vraiment votre système nerveux et pour pouvoir vraiment adoucir votre intériorité, vos pensées, ça neutralise en fait le côté dents de scie, vous voyez. Ça s'appelle le neurofeedback, renseignez-vous. Bien sûr, il y a la libération psycho-émotionnelle qu'on pratique en thérapeutique, moi j'en fais. Vous avez également la sophrologie, la relaxation, la gymnastique, la marche suédoise, nordique. Hein. C'est autant de choses qui peuvent vous aider à décompresser. Et puis après, pour vous ressourcer, qu'est-ce que vous avez comme moyen? Eh bien, vous avez en fait le calme déjà, du temps pour vous, de l'intimité. Ne pas être tout le temps obligé de rendre compte à tout le monde parce que à ce moment-là, vous êtes toujours à flux tendu. Vous n'êtes jamais à ce que vous faites. Si vous avez quelqu'un qui vous attend, vous n'avez qu'un quart d'heure pour faire quelque chose, ça vous stresse. Hein. Donc prenez des dispositions. Hein. Je ne suis pas joignable pendant 1 heure, mais je t'appelle dès que je sors. Hein. Et vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Hein. Les gens qui ont une grande charge mentale, souvent, ils se justifient pour tout. Et comme s'ils demandaient la validation des autres. Est-ce que vous attendez la validation des autres? Est-ce que vous êtes tributaire du regard des autres? Ça, c'est des choses importantes qu'il va falloir régler si c'est le cas, parce que ça vous parasite, ça vous pollue. C'est des choses qui peuvent vous ralentir. Donc voilà pour le zèbre. Donc il a besoin de manger en gros, hein, sinon il va prendre toutes les miettes qui traînent. Hein. Et il va tourner en rond, il va chercher ses souvenirs, il va chercher ses ruminations, il va chercher à se stimuler avec quelque chose. Mais pas des choses qui vont l'amener quelque part, vous voyez. Hein, donc il vaut mieux qu'il ait des projets, le zèbre. Et même tout le monde en général, hein, c'est toujours mieux d'avoir des projets. C'est toujours mieux d'avoir voilà, des envies, de se projeter, d'avoir des activités qui nous plaisent, de savoir ce qu'on va faire le week-end prochain, de programmer des vacances. De programmer des dîners, par exemple. Bientôt, on va pouvoir le faire à nouveau. Hein. Donc, on est vivant, en fait. Hein. On est vivant. Donc, l'idée, c'est ça aussi, c'est de profiter de la vie au présent. Parce que quand on a toute cette pelote-là qui nous assourdit, qui nous embrume, qui nous colle complètement, qui nous épuise, et bien un jour, on se réveille, on se dit, mais mince, en fait, j'en ai marre de vivre comme ça. Mais c'est épuisant. Et c'est pas ça la vie que je voulais pour moi. C'est pas comme ça que j'imaginais les choses. Et là, on est dans une crise existentielle, parce que là, pour le coup, il y a une grosse saturation. Donc, il faut se reposer les vraies questions.
Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Est-ce que ce sont des questions que vous êtes déjà posées? Elles sont fondamentales. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que j'ai besoin d'écoute? Est-ce que j'ai besoin de repos tout simplement? Est-ce que j'ai besoin de prendre de la distance avec les réseaux? Avec mes amis parce que je suis trop sollicitée? Est-ce que j'ai besoin d'être dans la nature? Est-ce que j'ai besoin simplement de prendre du temps pour moi, hein? Les activités manuelles et physiques, ça calme le mental. Hein, donc c'est autant de choses que vous avez à votre portée, vraiment, pour pouvoir faire votre plan d'attaque. Là, c'est le but, qu'à la fin de cette heure, vous ayez ce plan d'attaque à votre disposition. Alors, qu'est-ce qui alourdit la charge mentale? Ben voilà, l'extérieur. Donc, le bruit, l'agitation, les messages toxiques, ce qu'on entend dans les films, les crimes, les meurtres, tout ça, c'est insécurisant au possible. Donc, si régulièrement vous buvez ça, vous avez ça après qui tourne dans votre inconscient, dans votre subconscient, la nuit, etc. Donc, attention, l'extérieur, autant prendre le positif et pas laisser rentrer chez vous le négatif. Hein. Votre porte chez vous, elle est ouverte ou elle est fermée? Est-ce que vous allez laisser rentrer tout le monde dormir dans votre lit? Bien sûr que non. Alors, dans nos pensées, c'est pareil. Il y a une porte, il faut l'ouvrir ou la fermer. Choisir qui vous faites entrer. Alors, une autre chose qui alourdit votre charge mentale, c'est le cumul des tâches et des responsabilités. Évidemment, si vous en faites trop, si vous faites tout, si vous portez tout sur vos épaules, ça peut être compliqué à un moment donné. Hein. Si vous êtes extrêmement perfectionniste, exigeante, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pourriez lâcher un peu du lest. Hein. Voilà. Ou peut-être vous faire aider dans certaines tâches ménagères ou pour certaines choses que vous auriez à faire, par exemple du rangement de votre garde-robe ou de vos papiers. Des fois, c'est dur de le faire tout seul, mais avec quelqu'un, c'est plus sympa. Tout de suite, c'est un peu moins dramatique. Hein, c'est un peu moins lourd à porter. Hein, donc, il y a toujours des petites solutions. Simplement, il faut aller les chercher, quoi. Hein. Posez-vous la question, comment je pourrais faire pour... Après, voilà, le manque de perspective, ça, c'est fatal. Donc, il faut savoir quand même où vous allez, il faut savoir vers où vous avez envie d'aller et redonner du sens à votre vie. Hein. Ça, c'est important, de temps en temps, de se poser ces questions-là. Souvent, on fait ça en fin d'année et en début d'année avec nos résolutions, on se fixe des objectifs. Mais on peut faire ça régulièrement. Donc là, je vous invite vraiment à vous poser ces grandes questions dans votre vie de femme, dans votre vie d'homme, dans votre vie de maman, de papa, dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Est-ce qu'il y a des chapitres qui arrivent au bout? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas du tout et que vous faites malgré tout par la force des choses? Est-ce que vous ne vous sentez pas à votre place, par exemple? Est-ce que vous avez le sentiment d'être incomprise? Pourquoi vous êtes incomprise? Est-ce que c'est vous qui n'exprimez pas certaines choses? Est-ce que c'est les personnes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez besoin de reconnaissance, certainement. C'est ça le fond du problème quand on ne se sent pas compris. On a besoin de se sentir exister. On a besoin de s'accueillir aussi en soi. Hein, c'est pas tant l'autre qui va être la solution, c'est vraiment nous. Mais l'autre est un révélateur. Il ne m'écoute pas. Il n'entend pas ce que je dis. On ne me prend pas en compte. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous prenez en compte? Il y a toujours un écho entre le dedans et le dehors. Voilà, est-ce que vous vous sentez impuissante? Ça va alourdir votre charge mentale parce que forcément, si on subit les choses, et bien là, tout devient plus lourd. Tandis que si vous savez quelles actions vous pouvez mettre en place, que vous les programmez, que vous allez au-devant des solutions, que vous prenez des rendez-vous, que vous allez demander, poser des questions, que vous prenez des dispositions, à ce moment-là, c'est tout de suite plus confortable. Hein. Est-ce que vous avez des projections mentales, des pensées négatives, en vous imaginant régulièrement des catastrophes? Ça, forcément, ça va vous pourrir les pensées. Hein. Donc, il faut vraiment avoir une discipline par rapport à ça pour ne pas entretenir, ne pas alimenter ce type de pensée. Hein. Vous connaissez la métaphore avec les deux loups, le noir et le blanc. Lequel choisissez-vous d'alimenter? Hein, si forcément vous prenez du temps à ressasser, ruminer, ça va grandir, ça va prendre de la force et donc votre peur va vous envahir.
Donc, choisissez plutôt de faire grandir la lumière, plutôt que de faire grandir justement cette espèce de creux, cette espèce de gouffre, cette chose qui vous attire et qui vous bloque. Et alors, les facteurs aggravants, c'est le manque d'intimité, c'est le manque de temps pour soi. Le temps, c'est très relatif en fait. Hein. Quand on dit « j'ai pas le temps », en vrai, c'est pas vrai. Mais il faut revoir l'ensemble de votre système. Parce qu'il y a des habitudes qui sont peut-être inutiles, il y a peut-être trop de choses, vous avez peut-être trop de responsabilités. Il faut réviser un petit peu les choses régulièrement. Hein. Comme on révise une voiture, il faut réviser un peu comment ça se passe pour soi dans sa vie. Hein. L'absence de calme et de ressourcement, si vous êtes tout le temps dans le bruit, naturellement, vous allez être au maximum. La fatigue, hein, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, un cerveau fatigué, c'est un cerveau qui réfléchit mal, c'est un cerveau qui est lent, c'est un cerveau qui va beaucoup hésiter, qui va avoir du mal à prendre des décisions. Hein, donc pensez à prendre soin de votre cerveau. Il a besoin de se ressourcer, il a besoin de s'hydrater, il a besoin d'oméga 3, 6 pour pouvoir se nourrir, il a besoin de magnésium, il a besoin de calme, il a besoin de découverte aussi, il a besoin d'être stimulé. Hein, donc c'est vraiment la version spa, hein, vraiment prendre soin de son cerveau, c'est important. C'est de là aussi que les pensées émergent, hein, qu'elles se créent. Et puis voilà, toutes les situations où il y a du flou, où vous êtes dans l'entre-deux, ce sont des situations typiquement pourries, desquelles il faut sortir et remettre de la clarté. Parce que ça peut durer longtemps. Donc des fois, vous vous dites, ouais, je suis un peu embrouillée, mais ça va venir. Mais il ne faut pas non plus que ça s'étale sur des mois. Hein, parce que si c'est ça, à ce moment-là, vous alimentez aussi cette espèce de friche et vous ne vous relancez pas. Donc ça ne va pas être une solution en soi. Oui, pour se reposer, mais il ne faut pas que ça s'éternise trop longtemps. Voilà, donc pour vos tendances, hein, donc on va faire une petite répétition, vous allez noter. Est-ce que vous avez tendance à vous replier sur vous, à avoir honte de certaines choses, à être un peu dans l'ombre, à ne pas vouloir attirer l'attention sur vous, à vouloir vous cacher, à ne pas prendre de risques? Est-ce que vous avez tendance à vous reprocher tout un tas de trucs, hein? Est-ce que vous voulez tout contrôler, que tout soit comme vous avez prévu? Alors là, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. Donc faites bien la différence, et là je vous donne une clé importante, entre ce qui est à votre main et ce qui n'est pas à votre main. La réaction des autres n'est pas à votre main. En revanche, vous avez une possibilité d'influence. Hein, c'est-à-dire que plus votre communication sera claire, plus la personne pourra finalement avoir une réaction aussi. Plus le dialogue sera de qualité, etc. Par contre, si votre dialogue est tendu, naturellement, la personne, il y a de grandes chances pour que ça tombe à côté aussi. Hein. Donc, attention, il faut pas penser que tout devrait être comme ça, parce que sinon, vous allez être dans le refus, en fait, des situations, des choses, et là, ça va vous activer de la frustration. Vous allez être vraiment dans cette espèce de fureur, de rage, de mal-être. Hein. Donc, voilà. Demandez-vous si vous avez tendance à trop vouloir contrôler, à que tout soit comme vous les aimeriez que ce soit, à mettre un peu tout le monde de garde à vous. C'est difficile pour tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez tendance à culpabiliser? Pourquoi vous culpabilisez tout le temps finalement? À quoi ça vous sert? C'est peut-être juste une habitude mentale. Hein, donc, il va falloir l'assouplir pour qu'elle ne se systématise pas à chaque fois. Oui, notre communication peut nous paraître claire à nous, mais par contre, quand on voit la réaction de l'autre, on observe tout simplement. Et on sent quand des fois, on ne se comprend pas. Hein, donc, il y a un signal quand même. Une communication, c'est un message qui va d'un endroit à un autre. Et du début et à la fin, ça doit être le même. Donc, s'il arrive comme ci, et s'il part comme ci et qu'il arrive comme ça, il y a un problème. Hein. Après, vous n'êtes pas aux manettes du filtre des autres, bien sûr. Donc, il faut aussi savoir parler son propre langage pour qu'il puisse aussi vous comprendre. Être sûr que la personne soit disponible à vous à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment apprendre à communiquer. Hein, c'est apprendre à s'exprimer. C'est apprendre à formuler des demandes. C'est apprendre à s'affirmer aussi dans la communication. Apprendre à développer son leadership, son affirmation de soi, sa crédibilité, son assurance, tout ça.
Voilà, donc quoi d'autre? Donc est-ce que c'est difficile pour vous de communiquer justement, ce que j'avais noté dans les tendances? Est-ce que c'est difficile pour vous de dire les choses, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos besoins? Est-ce que vous avez tendance à vous oublier? Et finalement à improviser et ne pas savoir qu'est-ce qui serait bon pour vous? Attention! Est-ce que vous avez tendance à vous plaindre et finalement à ne rien décider? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'attente, plutôt passive? Ça, c'est pas terrible. C'est difficile à vivre, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Est-ce que vous vous freinez en fait? Vous avez peur, vous n'osez pas, vous avez peur d'échouer, donc vous êtes dans une limitation. Est-ce que c'est ça finalement ce qui se passe chez vous? C'est possible, hein. Vous savez, on a tous ces petits symptômes, plus ou moins fortement, ça va dépendre des moments. Hein. Et je peux vous dire que pratiquement tout ce que je vous ai dit, je peux vous dire que je l'ai vécu. Et je vis encore certaines choses aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas une machine. Hein. Donc tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on ne va pas laisser cette réalité virtuelle nous pourrir la vie, on est d'accord? Il est hors de question. Donc on va reprendre la main, on va manager, on va devenir le chef de notre propre entreprise parce que notre vie, c'est une entreprise et on va pouvoir ajuster, régler, trier, désencombrer, ordonner, tout ça. C'est ce que je vous invite vraiment à faire. Voilà, quelles sont les raisons de votre peur aussi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous ne savez pas dire non? Pourquoi vous ne savez pas dire non? Vous avez peur d'être rejeté? Vous avez peur de ne pas plaire? Vous avez peur d'être jugé? Vous avez peur de vous tromper? Ben, exercez-vous, dites non plus régulièrement pour un oui ou pour un non, et vous verrez que c'est pas tant la catastrophe que ça. Souvent, on se fait tout un monde de ça, et en fait, on peut dire non sans dire non aussi. Moi, c'est ce que j'apprends aussi aux femmes que j'accompagne. On peut dire non sans dire non. Et finalement, voilà, on dédramatise et on arrive à se positionner en douceur, à sa manière, parce que chacun a un style. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai pas dit faites ci, faites ça, j'attire votre attention, je vous fais vous poser des questions. Hein, je vous demande de dire comment plutôt que de dire pourquoi. Non, mais comment je pourrais faire? Et chacun à sa manière va pouvoir développer un univers et créer un monde merveilleux, créer un monde développant, un monde épanouissant. C'est ça le but que l'on a dans notre vie aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir réaliser qui on est, de pouvoir dialoguer de manière saine et constructive avec cet univers qui nous entoure, de pouvoir recevoir les enseignements que la vie nous donne, de pouvoir les transformer aussi, de pouvoir en faire quelque chose d'utile, d'intéressant, pour pouvoir contribuer, pour pouvoir, pourquoi pas, réaliser sa vocation, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir mettre en place des choses qui vont faciliter la vie aux autres. Hein. C'est ça un peu l'enjeu de notre vie. Qu'on soit hypersensible ou pas, je pense que c'est ça l'enjeu. C'est d'être en paix, d'apprendre, de vivre aussi, d'avoir des moments de joie, d'avoir des moments de partage et ne pas être tout le temps dans un champ de bataille, dans des questionnements, parce qu'un jour ça va s'arrêter. Hein. La vie terrestre, elle se définit dans une temporalité et on a quelque chose à faire pendant ce temps. Et beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les hôpitaux, qui ont une maladie qui leur tombe dessus ou qui perdent un proche, tout d'un coup elles se disent mais mince, c'était pas ça la vie. Hein, donc moi je vous invite à prendre conscience maintenant, justement, de vous réouvrir à la vie, de stopper cette tempête et de pouvoir lui dire oui, parce que la vie a aussi quelque chose de merveilleux, de magique. Elle est pleine de cadeaux. Pour autant, il faut recevoir ces messages, il faut repérer les voies qui s'ouvrent, pousser les portes qui se présentent à nous. Mais si vous êtes focalisé le nez comme ça sur une porte qui s'est fermée, vous n'allez pas voir celle qui est ouverte juste à côté. Hein, c'est un petit peu ça qui se passe finalement. Donc l'idée c'est ça, c'est de vous ouvrir, de changer de regard, de travailler votre auto-observation, de mettre des mots, hein, parce qu'on arrive au bout de cette heure, et de pouvoir faire votre propre bilan en disant, voilà, quelles sont mes grandes pierres, quelles sont mes petites pierres, quels sont les irritants du quotidien que je pourrais résoudre pour me faciliter la vie, devenir mon allié, quelles sont les pensées auxquelles je ne vais pas prêter attention, que je ne vais pas alimenter, parce que moi, je veux au contraire développer la lumière en moi, des pensées qui me font du bien, aller regarder le beau plutôt que de m'attarder sur le moche, sur ce qui déplaît. Quelles sont les conséquences pour moi dans ma vie?
Donc, sur quoi je vais agir pour pouvoir physiquement, psychologiquement, spirituellement, mentalement aller bien, hein, être en santé, c'est vraiment ça, être en santé. Quels sont les bénéfices que j'ai dans ce système qui tourne pas rond? Voilà, je prends pas de risque, là, comme ça, si je risque pas de me tromper, hein, mais quand on fait rien, on se trompe aussi, attention. Hein. Quand on ne fait rien, on se trompe. Quand on ose et ça n'arrive pas là où on voudrait, bah tant pis, mais au moins on aura essayé. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai à gagner finalement en changeant, en reprenant la main? Qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer dans ma vie? Et comment je pourrais y parvenir? Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement? Est-ce que j'ai besoin de recul? Est-ce que j'ai besoin de vacances? Est-ce que j'ai besoin voilà, d'en parler à quelqu'un, etc. Activez les solutions, activez votre résilience, activez votre motivation. Hein, vous voyez, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des leviers et il faut savoir justement où ils se trouvent. Donc là, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez quand même une certaine complétude. Je n'ai pas pu tout vous dire, mais déjà quand même une énorme partie en résumé. Hein, c'était mon challenge. Donc j'espère que ça vous a apporté un maximum de clarté. J'espère que je vous ai transmis de la lumière et de l'énergie et aussi de la foi en la vie, de la foi, de croire justement dans les belles choses parce que c'est ça aussi. Hein. Il faut arrêter d'entendre les personnes qui ne voient que du noir. Éloignez-vous, éloignez-vous, restez dans un chemin de lumière. Ce sera le mot de la fin. Alors je vous remercie d'avoir été présente à mes côtés, d'avoir été attentive à tout ce que j'avais envie et besoin de vous dire. Je vous dis à bientôt sous une forme ou sous une autre. N'oubliez pas que régulièrement je dépose sur YouTube des vidéos pour faire de la clarté, pour vous mettre en mouvement, pour vous réveiller des fois, hein, pour vous transmettre ma bonne humeur et vraiment cette lumière que je porte en moi et qui m'a sauvée aussi. Parce que quand j'étais dans les moments vraiment d'obscurité, cette petite lumière qui vacillait me disait « Ne t'inquiète pas, un jour tu seras heureuse. Hein ». Donc c'est vraiment possible, c'est vraiment possible. Voilà. Alors très très belle soirée, très beau week-end. Profitez bien, prenez du temps pour vous relaxer, pour faire des activités qui vous plaisent. Lâchez la pression, levez le pied. Et on se retrouve très très bientôt sur un autre sujet. Je vais probablement refaire un live. Je suis en train de chercher la thématique parce que j'ai beaucoup de demandes sur les problématiques professionnelles et j'ai aussi beaucoup de demandes sur les thématiques plus sentimentales, le couple, rencontrer la bonne personne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des signaux, à me dire sur quoi vous aimeriez qu'on travaille à nouveau ensemble. Et puis voilà, on se rejoindra très bientôt. Si je recrée un événement, et c'est très probable d'ici quelques jours, vous serez au courant sur mes pages. Voilà, à très vite. Plein de bonnes choses pour vous. Que du bonheur, de la lumière, de la joie et de la paix. À bientôt.